Les Français sont implicites, les Américains sont explicites. C'est-à-dire que nous, c'est le chaos en fait. Quand on va à un date, enfin un rendez-vous du coup avec un mec de Tinder, Happen, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que ça peut être autant on va boire un café, où ça va être horrible, où le mec va nous poser un lapin, où on va passer la nuit ensemble et emménager ensemble le lendemain. Et quand on va faire un date aux États-Unis, c'est extraordinairement codifié. On ne couche pas le premier soir, enfin du coup ça enlève. Enfin, ça arrive quand même. Oui, ça arrive, mais si on repense à Sex and the City ou... Oui, mais j'ai des stats là-dessus. Il y a 30% des Américains qui pensent que c'est ok de coucher le premier soir, ce qui est déjà pas énorme, mais il y en a que 10% qui l'ont déjà fait. Et en France, il y a aussi 30% de gens qui pensent que c'est ok de coucher le premier soir, mais 90% des gens l'ont fait. C'est donc pour ça qu'on a une réputation, nous les Françaises, là-bas. Ah mais on la mérite, la réputation. On est, en termes de couchage le premier soir et d'infidélité, je crois qu'on est vraiment à un extrême du spectre sexuel complet. On n'est pas exceptionnel pour tout, loin de là. Par exemple, les Japonais sont très exceptionnels en termes de misère sexuelle. Oui. Mais en termes de détente par rapport au premier soir et de détente sur l'infidélité, on est les premiers, enfin, soit les champions du monde, soit les losers du monde, comme selon la manière dont on voit les choses. Quand on parle d'infidélité, moi je trouve qu'il y a un côté fourbe avec l'American dating, c'est que en fait... Oui, eux continuent à dater de leur côté. Voilà, tant que c'est pas un exclusive relationship. Ouais. Tant qu'on n'a pas dit, ok, là on est ensemble. Ouais. Et moi j'avais interviewé pas mal de filles là-bas. Enfin, on avait surtout beaucoup discuté. Et elle disait, ouais, moi j'ai eu un copain pendant 6 mois et tant qu'on n'a pas dit, tant que j'ai pas lancé la discussion en disant, bon là on est ensemble, on n'est pas ensemble, il avait le droit et je ne pouvais rien dire, il avait le droit d'aller coucher ailleurs. Donc est-ce que c'est pas une forme d'infidélité? Non mais j'ai droit, j'ai pas droit et qu'elle ait pu rien dire, moi ça me semble complètement absurde par exemple. C'est-à-dire que si on est tombé amoureux, si le mec nous plaît, et qu'il faille avoir une conversation, moi je l'aurais au premier matin ensemble en fait. Mais est-ce que ça c'est pas français du coup? Ah si, mais par contre si les femmes décident de continuer à être victimes d'une situation qui est à leur désavantage ou qui personnellement leur déplaît, il faut aussi à un moment se bouger un peu les fesses pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Sinon c'est vraiment la victimisation constante, genre oui mais il m'a pas donné ce que je voulais, mais en même temps tu l'as pas demandé quoi.